Bonjour, bonsoir chers fidèles téléspectateurs, nous sommes mardi 13 juillet 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance. Donc voici d'abord les principaux titres. Le président de la République du Burundi continue sa visite en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il a été reçu en audience par son homologue Félix Tshisekedi. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, en même temps président en exercice de l'Union africaine, devrait conseiller au président burundais d'accepter un dialogue inter-burundais dans lequel seraient conviés les représentants des réfugiés. Vous allez le suivre dans ce journal. La pauvreté et la faim sont une réalité au Burundi, même si le président de la République semble l'ignorer. Voilà ce que va vous parler le mini-magazine au cœur de la société. Voilà pour les titres. Le président Évariste Ndayishimiye a été reçu ce mardi par son homologue de la République démocratique du Congo au Palais de la Nation. Pour le président Félix Tshisekedi, cette visite est un signe de fraternité entre la RDC et le Burundi, deux pays selon lui œuvrant pour l'éclosion d'une véritable communauté de frères et d'amis. Quant au président burundais, il a félicité son homologue pour ses nobles réalisations et son leadership éclairé pour asseoir la paix et le développement durable, non seulement en RDC, mais aussi dans la sous-région, et sur le continent africain. Les deux chefs d'État ont évoqué des sujets d'ordre sécuritaire sur la frontière commune et analyseront les voies et moyens de mener des projets visant à la meilleure qualité de vie des peuples respectifs. Pour rappel, le président burundais est arrivé à Kinshasa dans la soirée de ce lundi 12 juillet pour une visite d'État de 2 jours. Les partis PPD, Gilijambo et MSD, organisations de l'opposition politique burundaise, ont adressé une lettre au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lui demandant son intervention dans la résolution de la crise burundaise. Leonidas Atungimana, président du parti PPD, Gilijambo, demande un dialogue du gouvernement avec les réfugiés pour que ces derniers ne soient pas contraints à prendre les armes pour rentrer dans leur pays natal. Suivez. Du 30 mai cette année, le parti PPD Gilijambo et le MSD ont envoyé une lettre au président Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui est le président en exercice de l'Union africaine, lui demanda d'impulser une nouvelle vision, une nouvelle démarche, une nouvelle méthodologie dans la recherche de la paix en Afrique, dans la région de Grand Lac et particulièrement au Burundi. Et cette nouvelle méthode qu'on propose, c'est d'associer obligatoirement les réfugiés dans la recherche de la paix et de la stabilité des nations. Puisqu'il s'est avéré que, par exemple, quand il a été mis sur pied l'organisation de la CPG, les présidents Habyarimana Juvenal, Michombero Michel et Mobutu Sese Seko se sont seulement contentés de traiter la question des réfugiés au niveau sécuritaire en disant écoute, regarde chez toi, fais une barrière à ce qu'il n'y ait pas de réfugiés de chez moi qui viennent perturber ma sécurité. Et c'était tout. Mais vous avez vu que à la longue, comme les réfugiés ont été écartés de la gestion de cette recherche de la paix, par exemple, au Rwanda, il a dû y avoir la guerre. En RDC même, il a dû y avoir la guerre. Nous, ce que nous voulons demander, c'est que, au lieu d'attendre que des réfugiés soient contraints à prendre les armes, il faut commencer plutôt à dialoguer avec les réfugiés, à les associer dans la recherche de la paix, de la stabilité dans le pays. Et là, nous disons vraiment, nous conseillons au pouvoir de Bujumbura particulièrement, de ne pas contraindre les réfugiés burundais à recourir à la voie armée pour conquérir le droit de vivre, le droit de vivre dans sa patrie pour chaque réfugié. Ça, ils le savent, ils doivent le savoir et nous y insistons
aucun réfugié, peu importe les situations dans lesquelles il peut vivre, ne peut accepter de vivre jusqu'à la fin de sa vie dans le camp des réfugiés. Alors, nous disons au président en exercice de l'Union africaine de ne pas considérer, par exemple, que en disant au président Ndayishimiye Evariste de revoir la manière dont l'accord d'Arusha est appliqué, de voir que l'accord d'Arusha doit être appliqué, ça, ce n'est pas une ingérence. Le gouvernement n'a pas donné l'ordre aux administratifs de détruire les constructions anarchiques, mais leur a plutôt demandé de montrer à la population ces constructions afin qu'elle les détruise elle-même. Gervais Ndirakobucha, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'a annoncé ce lundi lors de sa visite au quartier Mugoboka, en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. Il s'était rendu dans cette circonscription pour s'enquérir de la situation des habitants qui accusaient les administratifs à la base d'avoir abusivement détruit leurs maisons. Le ministre de l'Intérieur a demandé à ses administratifs de reconstruire ces maisons démolies dans un délai ne dépassant pas 2 semaines. Uno munsi twazindukiye ngaha ku Mugoboka tuje kuraba ibyo twari tumaze iminsi twumva bivugwa by'imyidogo y'abene gihugu bavugwa yuko babomorewe amazu. Mwabibonye twese twabibonye. Lo constat duhejeje kugira nk'umushikiranganje ntwara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano nuko ibyabaye bibabaje. Leta yatumye ubushikiranganje ntwara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gukuraho inyubako zose zitemewe n'amategeko ku mabarabara makuru ko zubahiriza imetero 6 ku ruhande rumwe n'imetero 6 ku rundi ruhande. Ivyo tubikora kubera iki? Leta yabitumye ubushikiranganje. Ayo mabarabara yubakwa leta yaratanze imizibukiro. Leta imaze kubaka ayo mabarabara abantu baca baragaruka bongera bubaka hamwe leta yari yaratangiye imizibukiro. Aho ni ku ruhande rwa mbere. Nico gituma aho ku mabarabara makuru yose izo metero zizeza kubahirizwa. Ikindi kintu ngire nongereko. Leta ntiyavuze ko twe tujejwe intwaro tuza kubomora. Yadutumye yuko twereka beneho aho barengeye akarimbi bonyene bakibomorera. Ibindi leta yasavye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu nuko ibisagara byose byabaye iribanize, aho leta hose yubatse hishunzwe amategeko ya libanisme, ko turaba neza yuko repoto aho bazishinze reborne ko zubahirizwe. Akarenga ko kose we yakarengije kose tumubwire tuti subira kuri ya borone yawe aho wari hiya amafaranga bari kugarukira. Ako warengeje ko kose na ka leta gasubire mu minwe ya leta. Ikidutangaje rero ngaki kitubabaje cyane ngaha ku Mugoboka. Aha hantu nta leta yigeza nta muntu wo muri Banize yigeza kwa viability. Uko zubatse twese tuko turaziyaba nta muntu wo muri Banize yigeza azangaha ngo akati ngwera barazoca hagwera barazoca. Harabayemwo kurengera amategeko ubushikiranje bw'intwaro hagati mu gihugu bwatanze. Kubera izo mvo nagire nsabe abakoze ibi bintu nakajyo gire ndabahe kajyo. Uno munsi nitwifuza yuko tuza dufunga abantu n'ahandi hoho wari kuvuga ati ngire ndabafunge baca baza gufunga. Le code pénal birabihana neza nico bita décision méchante. Irabihana neza mugabo sinje ngaho ngo nze guhana. Reka ndabahanisha ivyo byoroshe nk'umuvyeyi bongere bubake ivyo babomoye. Nituze turaza gufungana. Abo bagiye kubaka ibi bintu babikorana n'umutima munda wose. Sinumve banavuganye nabi nubaza bari kubarubakira ibintu byo babomoye. Toute transaction, contrat ou paiement de biens et services en devise sur le territoire burundais est interdite par la Banque de la République du Burundi. Lors d'un point de presse de ce mardi 13 juillet 2021, Diane Jocelyne Bizimana du service de la communication, la BRB, a indiqué qu'avec la dérogation de la BRB, les prêts ou garanties destinés au paiement des importations peuvent être réglés en devise. Suivez. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi isubiye kwibutsa abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi ibi bikurikira: ifaranga ryemewe n'amategeko
gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga ry'u Burundi gusa bita beef mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ibikorwa hamwe n'amasezerano vyerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo vy'ingenzi, amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga c'indege, abajejwe imbibe n'abanyamahanga, hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa vyabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu Burundi. Ariko rero birabujijwe kurihisha mu mafaranga mvamakungu ababa mu Burundi. Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi, kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mvamakungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mvamakungu. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi. Au moins 5 personnes ont disparu au cours de la semaine dernière, soit arrêtées ou sous forme d'enlèvement, et d'autres ont disparu sans aucune information sur les circonstances de leur disparition, déplore le Forum pour la conscience et le développement. Pacifique Ninazwe, président du FOCODE, dénonce une recrudescence de telles violations des droits humains dans les différentes provinces du pays. Suivez. À la fin de la semaine dernière, nous avons été informés d'au moins 5 cas de personnes qui ont disparu, soit qui ont été arrêtées sous forme d'enlèvement, dont on ne sait pas par la suite la localisation, et d'autres personnes qui ont purement et simplement disparu sans qu'il y ait d'informations sur les circonstances de la disparition. Ici, je voudrais insister sur 2 cas. Le cas d'Elingo Mirakiza, qui est le président du parti CNL dans la commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura. Elingo Mirakiza, qui a été arrêté vendredi le 9 juillet 2021 tout près de Chanik sur la route Bujumbura-Gatumba. Il aurait été arrêté par des personnes en tenue militaire qui étaient à bord d'un pick-up qui serait du lieutenant-colonel Aaron Daishimiye, commandant du 212e bataillon pour le moment déployé dans la Rukoko. Et il se trouve que ces dernières semaines, Aaron Daishimiye a été cité dans plusieurs cas d'exaction contre des populations civiles. La situation d'Elingo Mirakiza est d'autant plus inquiétante que des rumeurs ont commencé à circuler depuis hier qu'Elingo Mirakiza aurait été exécuté et enterré dans la Rukoko. Dans cette situation, nous appelons les autorités burundaises à agir avec diligence, notamment à interroger ceux qui l'ont arrêté et à faire la lumière rapidement sur la situation du président du CNL en commune Mutimbuzi. Parce que ce genre de situation, dans la plupart des cas, aboutissent à des disparitions forcées. Le deuxième cas qui nous intéresse particulièrement, c'est celui de Mertus Mahoro Meza, gestionnaire d'une maison de passage au quartier Chatagna, dans la ville de Gitega, qui lui aussi, dans la nuit de jeudi à vendredi, a été arrêté
par un groupe de 6 personnes, dont 3 étaient en tenue de la police et qui étaient à bord d'une Jeep portant une immatriculation gouvernementale. Depuis cette arrestation aussi, il n'y a aucune nouvelle de Mertus Mahoromeza et nous sommes là aussi extrêmement préoccupés parce qu'après cette disparition, la police a annoncé l'ouverture d'une enquête et elle a arrêté la sentinelle de cette maison de passage. Et nous avons que, par expérience, lorsque la police annonce l'ouverture d'une enquête sur une personne normalement arrêtée par des agents en tenue de la police, la plupart des cas, ces personnes n'ont jamais été retrouvées. Donc là, nous sommes préoccupés parce que cela signifie qu'aucun corps de l'État ne reconnaît aujourd'hui avoir arrêté Mertus Mahoromeza. Nous avons également été informés d'autres cas à Vugizo et des disparitions à Mairie de Bujumbura. Nous appelons les autorités burundaises d'agir rapidement et de mettre fin à ces phénomènes qui ont endeuillé beaucoup de familles depuis 2015. Clôturons ce journal par le mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie des médias RPA, Nzamba et de la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous vous parlons de la lutte contre la famine au Burundi. Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Nzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, plus d'1 million d'habitants sont actuellement en insécurité alimentaire élevée selon les statistiques fournies par certaines organisations internationales. Le président de la République, lui, estime qu'aucun Burundais n'est menacé par la faim dans le pays. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 10 juillet 2021, nous revenons sur ces chiffres et sur la sécurité alimentaire qui concerne le pays classé parmi les plus pauvres du monde. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias RPA, Nzamba et Renaissance. Il y a environ une semaine, c'était lors de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a dit qu'aucun Burundais n'était menacé par la faim. Regardez comment nous sommes donnés corps et âme pour lutter contre la faim. Et voilà qu'aujourd'hui, aucun Burundais ne souffre de la faim. Je vous ai toujours dit que chaque bouche doit avoir de quoi mettre sous la dent et chaque poche son argent. Ceux qui ont cultivé du maïs, vous avez vu comment s'est passée la récolte. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous comparez le maïs à l'argent? Alors, tout cela, c'est notre investissement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous pouvons dire que c'est possible. Pour l'économiste André Nikwigize, les propos du président de la République n'ont rien à voir avec la réalité. C'était un discours purement politique et que la réalité est tout autre. En effet, comme vous le savez, il y a au moins 9 millions de Burundais qui se trouvent dans l'extrême pauvreté. Extrême pauvreté voulant dire ne pas être en mesure de nourrir sa famille, ne pas être en mesure de s'habiller, d'habiller sa famille, ne pas être en mesure d'envoyer son enfant à l'école, ne pas être en mesure d'envoyer un enfant à l'hôpital lorsqu'il tombe malade, etc. Deuxièmement, nous savons que le Burundi aujourd'hui est le pays le plus pauvre de la planète. Ça veut dire que ce sont les populations qui sont pauvres. On ne peut pas dire que le Burundi est pauvre, que la population n'est pas pauvre. Troisièmement, la situation alimentaire du Burundi est assez préoccupante dans la mesure où la production agricole du Burundi a baissé sensiblement du fait que les pouvoirs publics n'ont pas soutenu l'agriculture pendant ces dernières années. Je vous dirais que le budget consacré à l'agriculture pendant au moins 10 ans a oscillé entre 5 et 7% du budget national, ce qui est assez faible et lequel budget, à mon avis, couvre uniquement les salaires des fonctionnaires qui sont dans les ministères de l'agriculture. Quatrièmement, on ne peut pas parler de l'argent dans les poches des gens lorsque même le gouvernement, même l'État burundais n'a pas d'argent dans ses caisses. Et comme vous le savez, les caisses de l'État aujourd'hui sont vides.
On ne peut pas dire que les Burundais ont de l'argent, on ne peut pas dire que l'État burundais a de l'argent. Mais évidemment, la population suit cela avec une grande attention et comme vous le savez, ne peuvent pas critiquer le discours d'un chef d'État. Et tous ceux qui ont tenté de critiquer les discours des autorités supérieures, des hauts responsables, des fois ils ont payé de leur vie. Donc ils se taisent, ils souffrent en silence, ils savent qu'ils sont pauvres, ils savent qu'ils n'ont pas de quoi manger, mais ils souffrent en silence en attendant des jours meilleurs, en espérant que ces jours meilleurs viendront. Mais certaines organisations internationales ne sont pas du tout de cet avis. Le rapport de l'Integrated Food Security Phase Classification est décrypté par Vanessa Muhiteka. Entre avril et mai 2021, plus d'1 million de personnes au Burundi ont connu des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, classés en crise au pire en raison des inondations, du déclin économique et de l'effet de la crise. Selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire pour cette période, 107 000 personnes sont classées en situation d'urgence, alors que 1 507 000, soit 13%, sont en phase de crise. Les chocs récents incluent la pénurie d'eau qui a compromis les récoltes de céréales et de légumes. Les inondations ont particulièrement affecté les activités sur le littoral du lac Tanganyika dans un contexte de perturbation des activités transfrontalières suite au renforcement des mesures de prévention contre la pandémie de COVID-19. Avec la prochaine récolte de la grande saison culturelle B, de juin à septembre 2021, la population en situation d'insécurité alimentaire élevée est susceptible de passer de 1,61 million à 1,4 million de personnes. Ce cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire recommande entre autres de fournir une assistance alimentaire directe en nature ou en cash aux populations classées en phase de crise et d'urgence afin d'éviter une probable... Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 10 juillet 2021. Merci de nous avoir suivis. Emileni Wasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.